invité, Pascal Chardhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CGSP Enseignement. À vos côtés, Bernard Ray, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Mais juste avant de vous entendre, j'aimerais que l'on écoute Marie-Dominique Simonet, la ministre de l'Enseignement obligatoire, qui nous a expliqué hier l'intérêt d'une telle réforme. C'est une interview réalisée par Simon François. De plus en plus, tous les problèmes de la société s'invitent à l'école. Donc, avoir des enseignants qui soient mieux outillés, mieux formés pour répondre aux défis de notre société, c'est évidemment un élément de qualité. Donc, passer de 3 à 5 ans, oui, et voir peut-être comment on organise ces 2 années supplémentaires. Et à mes yeux, la dernière année, la 5e année, devrait être une année qui ferait des allers-retours entre la classe, des stages, et on pourrait peut-être être rémunéré, être défrayé, et le fait de pouvoir revenir à l'école pour réfléchir aux difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain. Et pour être complet, sachez que Marie-Dominique Simonet a fait la publicité de cette réforme et l'idée au départ vient de son collègue, le ministre Jean-Claude Marcourt. Une première réaction, j'aimerais vous entendre tous les deux. D'abord vous, Pascal Chardhomme, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette proposition ? On en pense du bien. Nous, c'est une vieille revendication de la CGSP Enseignement. Déjà en 2009, nous avions un comité communautaire qui revendiquait cet allongement. Donc, en ce qui nous concerne, bien entendu, nous sommes pour. Ce qui nous étonne un peu, c'est qu'elle surgisse maintenant, alors que la réflexion, effectivement, vous l'avez rappelé, avait été entamée au niveau du cabinet Marcourt. Et au mois de mars dernier, d'ailleurs. Il y a énormément de choses qui doivent encore être discutées au niveau de cette réforme, notamment le contenu. C'est pas tout d'allonger la formation. Il faudra, bien entendu, déterminer ce qu'on va y mettre. Et donc, voilà. Mais en ce qui nous concerne, bien entendu, on est preneurs. Bernard, même avis, vous êtes également favorable ? Même avis. Alors, pour des raisons différentes de M. Chardhomme, mais qui sont importantes aussi, c'est notamment des raisons pédagogiques. Le métier d'enseignant est un métier extraordinairement difficile. Il est devenu particulièrement difficile dans les dernières années, du fait des transformations sociales de notre société. Les élèves auxquels les enseignants s'adressent sont des élèves qui sont souvent en difficulté, et il est impératif d'avoir une formation plus longue, plus abondante que celle qui existe actuellement. Vous êtes très positifs tous les deux. Est-ce qu'il y a des aspects négatifs à cet allongement ? Vous y voyez quelque chose de mauvais, Pascal Chardhomme ? De mauvais, non. Je dis l'important, ça sera de déterminer comment y arriver. Et là, le consensus n'est pas encore établi. Je crois que maintenant, tout le monde quelques années. Ce ne sera pas pour la rentrée 2013, peut-être 2014, mais a priori pas encore. De toute façon, c'est une opération très coûteuse et donc qui doit s'étaler dans le temps. Mais clairement, pour nous, c'est une des pistes, par exemple, pour essayer de lutter contre la pénurie que connaissent actuellement les enseignants. Ça va peut-être réattirer vers le métier des candidats qui ne s'y destinent pas maintenant. Et surtout, pour le moment, la plupart des enseignants qui quittent le métier prématurément, et ils sont presque 1 sur 2 à quitter ce métier avant d'avoir exercé pendant 5 ans, estiment que leur formation est insuffisante. Donc clairement, si au moins ils étaient mieux préparés, peut-être pourraient-ils perdurer. Vous avez aussi quelques critiques par rapport à cet allongement ? Pas vraiment de positif, Ce qu'on peut apercevoir, c'est un certain nombre de difficultés de mise en œuvre auxquelles on n'échappera pas, qui sont des difficultés financières à l'évidence, mais qui seront également des difficultés organisationnelles. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 années ? Comment on va les organiser ? Qu'est-ce qu'on va y mettre comme contenu ? Madame Simonet, dans l'extrait que nous avons entendu, vu il y a quelques instants, évoquait la possibilité d'un passage à la pratique pendant la dernière année. C'est à discuter. Ça présente des inconvénients et des avantages. Il faut voir ce qu'il est possible de faire. On va poursuivre avec une première réaction que nous avons reçue sur le site rtlinfo.be. Je ne vois pas l'utilité d'une telle réforme. Pour devenir avocat ou polytechnicien, il faut 5 ans d'études. Les instituteurs ont-ils vraiment besoin de 5 ans d'apprentissage ? Bernard Ray, 5 ans d'apprentissage. Alors, effectivement, les avocats, les polytechniciens font 5 ans pour les instituteurs en maternelle, par exemple. C'est pas un peu trop ? Non. Écoutez, si on consacre 5 années à former un juriste, un avocat, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de consacrer 5 années à la formation de quelqu'un qui va s'occuper de nos enfants ? Vous savez, il y a une comparaison qui a déjà été faite souvent. Je crois qu'actuellement, il faut 6 ans pour former un vétérinaire. Alors,
Pour quelqu'un qui s'occupe de nos Qui animaux, soigne des bêtes. On mettrait 6 ans de préparation, 6 ans de formation. Et pour quelqu'un qui s'occupe de nos enfants, on mettrait la moitié. Moi, ça me paraît choquant. Hein. Actuellement, comment sont organisées les études de ces instituteurs maternels, primaires et secondaires inférieurs? 3 ans. Hein. 3 années. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Beaucoup de théorie, très peu de pratique. C'est quoi le rapport là? Il y a un équilibre, il y a une progression selon les années. Il y a un peu plus de théorie dans la première année et la deuxième année. Plus on monte dans les 3 années, plus il y a des stages qui sont importants. Alors ces stages qui sont importants actuellement, il faut... Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un ordre de grandeur de stages? Combien ont-ils de stages sur ces 3 années? Parce que c'est bien là que le problème se pose, le manque de pratique. Hein. Oui, de toute façon, ils estiment tous qu'il manque de pratique. Bon, maintenant, je ne saurais pas vous donner des chiffres. Un mois, 2 mois, Ah oui, 3 mois. c'est de cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. Pas plus en tout cas. Ils n'ont pas une année complète de stage sur leurs 3 années de formation. Non. Est-ce qu'ils sont mal formés, nos instituteurs? Ils le disent, en tout cas. Et quelque part, les résultats que donne notre système éducatif sont assez interpellants aussi. Et donc, moi, je ne fais pas un rapport direct, mais je me dis que si eux-mêmes estiment qu'ils ne sont pas suffisamment préparés quand ils rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier, il faut bien entendu remédier à ça. Mais je crois aussi qu'il faut mettre en place aussi un système d'accompagnement de ces enseignants débutants. Ramener des jeunes vers le métier, c'est très bien. Mais si parrainage, quand ils rentrent dans leur métier vraiment avec des professeurs plus expérimentés. Tout à fait, parce que les jeunes enseignants, en tout cas les enseignants débutants, parce que de plus en plus il y a des enseignants débutants qui ne sont plus jeunes, avec la pénurie, on va chercher parfois qui on peut trouver. Je vous l'ai dit tantôt, se plaignent du manque de formation, en tout cas d'une formation insuffisante, mais ils se plaignent aussi d'un manque d'accompagnement. Ils décrochent aussi pour ça. Parce que quelque part, aussi bien formés seront-ils, il y aura nécessité pour eux d'être aidés dans leur insertion professionnelle. Et donc, pour nous, ce sont vraiment les 2 raisons de ce taux de désertion important et donc les 2 points sur lesquels il faut agir. Pas uniquement la formation, pas uniquement l'accompagnement, mais vraiment les 2 ensemble. Bernard Rey, on lisait dans cette idée de prolonger à 5 ans, il faudrait leur apprendre plus de choses. Il y a de nouveaux besoins disciplinaires, pédagogiques, sociologiques. C'est quoi ces nouveaux besoins? Alors, plusieurs choses, beaucoup de choses. D'une part... C'est quoi, la société a changé, les enfants ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans? Tout à fait. Notamment, s'engagent maintenant dans des études secondaires des élèves et des élèves venant de milieux sociaux qui ne le faisaient pas il y a 40 ans. Et ça, c'est des nouveaux publics qui ont moins l'habitude, qui ont moins pris dans leur famille l'habitude de ce que sont les études, l'habitude des activités intellectuelles, l'habitude des tâches qu'on donne à l'école. Et pour aborder ces difficultés-là, pour que les enseignants puissent aider ces élèves, les aider vraiment, il y a besoin de connaître beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a eu des progrès en matière de didactique, c'est-à-dire dans la manière de faire accéder les enfants au savoir. Ça, il y a toute une série de choses qui ont été développées ces 20 dernières années. Et c'est un peu juste, on commence à les communiquer aux futurs enseignants dans les 3 années. Mais 3 années, c'est un petit peu juste pour cela. On va poursuivre parce que l'émission avance avec une deuxième réaction que nous avons reçue sur le profil Facebook de la rédaction. Cette réforme doit s'accompagner d'une valorisation du métier, de nouveaux moyens pédagogiques. Nous devons sortir de cette spirale du métier de prof décrédibilisé en réinstaurant un vrai statut. Financièrement, Pascal Chardom, passer de 3 à 5 ans, donc c'est 5 années d'études, déjà cela va avoir un coût et il va falloir aussi payer plus ces professeurs, ces enseignants. Tout à fait, mais moi je suis persuadé que en revalorisant de la sorte le métier, la profession, on va la revaloriser sociétalement, mais aussi évidemment barémiquement. Il n'est pas question de former des enseignants sur 5 ans et de les maintenir au barème actuellement qu'ils ont. On a une idée d'un chiffre. Oui, les premiers chiffres qui nous ont été avancés tournent entre 450 millions et 500 millions, année accomplie, c'est-à-dire si tous les enseignants étaient payés, évidemment, on ne va pas y arriver tout de suite. Ça, c'est pour payer les enseignants. Ça, c'est pour payer tous les enseignants au barème qu'ont actuellement les porteurs d'un master. 400 et 500 millions d'euros. Oui, mais évidemment, on ne va pas les sortir tous en même temps. Alors, il faut savoir qu'il existe déjà actuellement des instituteurs qui sont payés à ce barème-là. Ce sont des instituteurs qui ont été en formation continuée, chercher un master, principalement en sciences de l'éducation. Donc déjà maintenant, cohabitent
dans la même école, parfois des instituteurs avec des barèmes différents. Et ça ne pose pas un problème? Ça ne pose pas nécessairement un problème. Le même travail, en quelque sorte. Pour le même travail, mais avec des formations différentes. Et donc, ce qu'il faut faire, évidemment, si on s'oriente vers cet allongement de la formation initiale, c'est permettre à tous les enseignants actuellement en place d'aller aussi, avec des possibilités facilité de complément, par exemple, d'information, d'acquérir la même formation et le même barème que leurs jeunes collègues. Sinon, là, effectivement, il pourrait y avoir tension dans les établissements. Mais c'est assez facilement, me semble-t-il, réalisable, et on pourrait notamment tenir compte de l'expertise qu'ont ces enseignants, en disant, bon, moi j'ai déjà travaillé 10 ans dans l'enseignement, on pourrait donc avoir des formes de passerelles pour leur permettre d'aller plus facilement chercher cette formation. On va poursuivre avec une réaction reçue sur le site rtlinfo.be. Ce n'est pas en restant 5 ans derrière les bancs que l'on va apprendre à gérer une classe. Lorsque l'on travaille et que l'on se forme, c'est lorsqu'on travaille que l'on se forme, car les enfants sont tous différents. Passer à 5 ans, c'est la meilleure manière pour avoir une dizaine d'instits qui sortent par an et donc une plus grosse pénurie. Bernard Ray, on a déjà abordé la question du stage. J'aimerais vous entendre sur cette pénurie d'enseignants. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il y a une pénurie partout? Alors, il n'y a pas une pénurie partout. Et il n'y a pas une pénurie dans toutes les disciplines. Il y a des pénuries plus avérées dans les matières scientifiques et dans les langues. Ça, c'est pour le secondaire supérieur. C'est pour le secondaire inférieur. Pour le secondaire inférieur. Le secondaire supérieur également. Mais bon, ce dont on parle aujourd'hui, c'est le secondaire inférieur. Alors cette question, est-ce que vous croyez que cette revalorisation, avec ces 5 années d'études, cette revalorisation salariale, est-ce que ça va permettre d'avoir plus d'enseignants? En tout cas, certains pays ont franchi ce cap et on constate maintenant, un exemple souvent cité, c'est évidemment la Finlande. Eh bien, en Finlande, actuellement, ils avaient aussi ce problème de pénurie. Actuellement, ils en sont, on peut rêver que ça arrive un jour chez nous, à avoir des épreuves de présélection. Donc, il y a un numerus clausus pour accéder aux études d'enseignants. Donc là, le fait d'avoir rendu la formation universitaire a amené de plus en plus d'enseignants. Je vais devoir vous couper. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est déjà la fin. Demain, RTL+